Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, dans la suite de la vidéo précédente où je vous parlais de ce qui m'énerve sur Instagram, sur les comptes pets, aujourd'hui on va parler de ce qui vous énerve vous et que vous m'avez mis dans un sondage sur Instagram. Donc c'est parti! Donc déjà dans un premier temps, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram parce que c'est beaucoup plus simple pour échanger et puis je partage quotidiennement des stories et des posts, donc rendez-vous sur Instagram, je vous affiche le nom comme d'habitude. Et donc aujourd'hui, sur le thème d'Instagram, on va parler de ce qui vous énerve et vous allez voir si vous avez déjà vu ma précédente vidéo, il y a beaucoup de choses qui recroisent, ce qui moi m'agace aussi, donc on est plutôt sur la même longueur d'onde, donc c'est parti. Donc déjà, j'ai un petit peu combiné les différentes réponses, mais il y a notamment celles qui pètent plus haut que leur cul et qui se prennent pour des stars et où ça devient leur compte plus que le compte de leur chien. Donc ça rejoint un petit peu, moi je vous parlais sur le plan sport et nutrition où certains comptes prennent un peu cette direction et que moi ça me dérange. Là c'est pareil, il y en a pour vous, ça vous dérange et moi aussi, que certaines, on dirait ça devient leur compte et se prennent un petit peu pour des stars, donc ça je suis plutôt d'accord avec vous. Donc moi je vous invite, si vous avez des comptes que vous suivez où le contenu a changé, ne vous plaît plus, ou vous ne vous y retrouvez plus, ou voilà, ou ça vous dérange et ça vous plaît pas, tout simplement désabonnez-vous. Moi dernièrement j'ai fait le tri des comptes où déjà les comptes qui étaient un peu inactifs et tous les comptes qui ne m'intéressaient plus. Et voilà, vous n'êtes pas marié à ces personnes, vous n'êtes pas redevable de rester abonné ou quoi qu'est-ce. Donc si vous n'aimez plus, franchement je vous invite à vous désabonner. Ne gardez que des comptes où vous appréciez voir les contenus, c'est quand même plus agréable, on a quand même la chance de choisir ce qu'on voit, donc autant bien le faire, ça sera plus sympa. Ensuite, bien évidemment, dans ce qui vous agace, il y a le grand sujet des partenariats. Notamment, ce qui vous agace, c'est les gens où c'est des pubs, des panneaux publicitaires, les 15 partenariats par jour, et voilà. Donc ça, je suis d'accord, je vous en ai parlé également. Voilà, les partenariats qui tombent comme ça de nulle part, certains partenariats, je comprends pas trop la pertinence, mais pareil, certains influenceurs, notamment des gros, j'en ai un en tête, je ne donnerai pas le nom, donc qui ne postent quasiment rien, et quand elles postent, c'est pour des concours, pour des produits qu'elles ont reçus, des partenariats, des codes, franchement, moi je vois pas trop l'intérêt, c'est plus un échange, c'est plus une communauté, c'est juste je fais ce que je dois faire vis-à-vis de mes contrats et puis c'est tout. Je trouve ça un petit peu dommage. Et voilà, comme vous l'avez souligné, certains comptes où vraiment la quantité de partenariats par jour, c'est incroyable. C'est lourd, hein. C'est lourd quand c'est pas très bien ciblé, quand c'est pas bien amené, quand il y en a trop, c'est lourd pour tout le monde. Donc voilà, c'est un sujet qui pèse un petit peu à tout le monde et malheureusement, il y en a qui ont quand même l'appât du gain et qui ne réfléchissent pas à ça et qui enchaînent et c'est un petit peu lourd. Mais encore une fois, moi je vous invite à vous désabonner des comptes où ça vous dérange. Ensuite, il y avait le sujet, alors ça je suis d'accord, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais les dramas entre filles, oh là là, mais mon Dieu, j'en vois certaines des fois ça lave son linge sale en public, mais au secours. Alors déjà moi dans la vie de tous les jours et même sur les réseaux, les dramas c'est bien le dernier truc qui m'intéresse. J'ai pas envie de... Moi je fuis les problèmes, je fuis les embrouilles, donc ça ne m'intéresse pas. Je ne donne pas mon opinion si ça peut amener à des débats sans fin. Voilà, moi je choisis bien ce que je dis et je ne vais pas, si j'ai un problème avec quelqu'un, je ne vais pas aller l'afficher en story avec des insinuations et des 3 petits points et des je vous raconterai plus tard, machin. Oh mais my god, au secours, votre vie c'est pas Secret Story, hein. Mais voilà, il faut arrêter de faire tout plein de posts interposés pour se fumer l'une l'autre pour des sujets des fois nuls. Oh là là, je vous jure, des fois il y a des embrouilles, alors c'est rigolo à suivre de loin, hein, mais je me dis vraiment vous avez pris le temps pour étaler ça en public, je vois pas l'intérêt, à part pour porter préjudice à l'autre personne, mais voilà, on a un souci avec quelqu'un, on le règle avec lui, on arrête de lui parler, ou voilà, vous serez les solutions que vous voulez, mais pas besoin de faire des trucs en story ou en post, c'est waouh. Et c'est de temps en temps, comme ça il y a un petit drama, et des fois je me dis oh je comprends rien, parce que en fait moi je suis pas dans les délires, ça m'intéresse pas, je comprends pas toujours. Donc c'est vrai que c'est pas un sujet, je vois pas l'intérêt sur les réseaux de faire les dramas. Ensuite, parmi les sujets qui vous énervent, il y a également celles qui critiquent tout.
Et c'est vrai qu'il y a certains comptes, il y en a qui cochent plusieurs cases que j'ai dit sur le même compte. Hein. Et donc celles qui critiquent. Donc il y en a en story, c'est que pour critiquer, se plaindre. Oh là, genre, je suis pas pour la positivité à tout prix, hein, mais juste, mais il y en a, c'est juste des boules de négativité. Ça critique, ça se plaint tout le temps. On dirait qu'il n'y a rien qui va jamais. Je vous jure, c'est usant. C'est vraiment usant. Donc voilà, on peut ne pas aller bien ou avoir des choses où on n'est pas d'accord, tout ça. Mais quand tout ne tourne qu'autour de ça, c'est un petit peu fatigant en contenu. Hein. Voilà. Enfin, un dernier point que vous m'avez dit, et effectivement, j'en ai pas parlé, mais on est bien d'accord, il y a les déguisements. Alors, il y a certains comptes qui font beaucoup d'anthropomorphisme, où j'avais déjà vu un compte d'un caniche américain, je crois, où le chien était constamment habillé et en position, enfin, il était dressé pour être en position debout, comme si c'était un humain. Je trouve ça hyper malsain. Un animal, ça doit rester à sa place d'animal et vivre sa vie d'animal. Ça va pas être debout avec une jupe et un chapeau, clairement, non. Donc c'est vrai que tout ce qui est déguisement, ça va parfois être poussé à l'extrême et c'est un peu gênant parce qu'on voit clairement que certains animaux sont inconfortables dans la situation dans laquelle ils sont mis. Donc des fois mettre un petit déguisement, un petit pull pour Noël ou quoi, si votre chien est ok de porter un pull, soit un pull de Noël ou un pull tout court, ça change rien, on est d'accord. S'il est à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, les déguisements qui sont pas confortables pour le chien, ou le chien est clairement pas à l'aise, ça se voit souvent. Ça sert à rien. On va pas mettre son chien mal à l'aise avec un déguisement ridicule. Tout ça pour faire une petite vidéo drôle et faire le buzz. Donc c'est vrai que c'est un petit peu gênant ces déguisements. C'est souvent sur les petits chiens malheureusement. Et il y en a où c'est vraiment poussé à l'extrême, où en fait si on regarde la page, on dirait que le chien est tout le temps habillé. Donc je trouve ça dommage. Un chien c'est pas une poupée. Voilà, si vous voulez habiller, vous prenez une poupée, vous faites un enfant. Mais un chien c'est pas fait pour être habillé constamment. On peut lui mettre un pull, un manteau s'il a froid ou si c'est pour être au sec en hiver parce que ça lui amène du confort. Mais maintenant on ne doit pas le déguiser comme une petite poupée. Donc voilà un petit peu pour les points que vous m'avez remontés qui vous énervent. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. C'est toujours rigolo de voir les avis de tout le monde. Et puis bah, forcément, on a tous des choses qui nous énervent, on n'est pas sensible aux mêmes choses. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous énerve sur Instagram. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et rendez-vous sur Instagram pour ne rien louper. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!